Dans un village lointain vivaient deux personnes incrédules qui ne croyaient plus en Nzambi et avaient perdu l'essence de l'agriculture et la conservation de la biodiversité. Nzambi, c'était les dieux tout-puissants. Ils avaient perdu les bonnes habitudes de cultiver la terre et de l'entretenir. Ils étaient paresseux et négligents. Ils avaient épuisé toutes les récoltes que leur avaient léguées leurs ancêtres. Alors ils se retrouvaient sans ressources, sans provisions. Certains mouraient de faim. Plus rien ne poussait, plus aucune plante, plus aucun arbre. Dans la case de l'ancêtre Nzia, fervent serveur de Nzambi, qui fut un grand cultivateur, vivait un jeune homme nommé Koura. Il avait encore foi en Nzambi et de temps en temps lui adressait des petites prières. Ces prières se multipliaient de plus en plus jusqu'à atteindre Nzambi. Nzambi commençait dès lors à faire tomber du ciel quelques aliments chaque 5 heures du matin. Les habitants avisés s'élevaient encore très tôt et tombaient des fois sur un grain d'haricot, un grain de riz, un grain d'arachide. Ils se précipitaient pour en ramasser autant que possible et prenaient ce qui était bon pour eux. La particularité de ces grains était que lorsqu'on les mettait dans une marmite, elles se multipliaient en abondance. Le jeune homme de la case de l'ancêtre Nzia, nommé Koura, ces jours-là s'était réveillé en retard et au moment de prendre sa part des graines, il n'avait trouvé que 2 misérables matungulu, qu'on appelle des ciboulettes. C'était rare de tomber sur 2 aliments de même type à la fois. Attristé par sa récolte des 2 matungulu, il avait quand même présenté à sa femme un matungulu qu'elle devait préparer et l'autre dont il eut l'ingénieuse idée de planter. Son litungulu grandit chaque jour et c'est à une hauteur incalculable. Il poussait et déjà il avait percé les ciels. Le jeune homme très curieux voulut voir ce qu'il y avait après les nuages. Il grimpa sur le litungulu pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, jusqu'à atteindre Nzambi. Jamais un homme auparavant n'avait atteint Nzambi. Alors il demanda à Koura, « Que fais-tu ici, humain ?» « Nzambi, tu nous as laissé tomber. En bas, on meurt de faim. Nous n'avons rien à manger. Nous souffrons et toi tu es calme ici. Je t'en prie, sauve mon peuple de la famine. » Nzambi lui remit une fiole et lui dit, « Tout ce que je vous donne, vous le gaspillez, sans intention de s'aimer. Je te donne cette fiole, rassemble tes frères et verse-la sur le sol. Tu verras ce qui en sortira. Elle fera pousser la végétation, les arbres et donnera vie aux animaux. Mais attention, à ton retour, n'emprunte pas un autre chemin. J'insiste, n'emprunte pas un autre chemin. » Il prit la fiole et descendit. Mais sur son chemin de retour, il vit un autre chemin qu'il n'avait pas vu en montant. Et des filles séduisantes qui lui disaient, « Viens, Koura, viens te réjouir avec nous. Juste un peu, puis tu redescendras. Viens, Koura. » Il suivit ces femmes au charme envoûtant et allant s'amuser avec elles. Il mangea et but à satiété et s'endormit. Pendant son sommeil, un homme prit sa fiole et la remplaça par une autre. À son réveil, il reprit les chemins du retour. Il appela ses frères du village, comme lui avait dit Nzambi, et leur raconta ce qu'il avait vu après le ciel. « Mes frères, j'ai vu Nzambi, et il m'a donné cette fiole qui contient une eau bénite. Cette dernière fera pousser la végétation, les arbres et donnera vie aux animaux. » Il versa l'eau bénite de la fiole sur terre et il en sortirent des épines et tout le peuple cria et s'en alla presque en courant. « Imbécile, ne nous dérange plus jamais, au mouloï tes épines. » Étonné et fâché, il rentra auprès de Nzambi, lui fit des reproches.
Ce dernier lui dit, « Tu es sûr que tu avais respecté mes instructions? Sinon, prends cette jeune plante, source d'espoir et nouvelle vie. Rassemble tes frères et sème-la sur la terre. Des arbres se peupleront sur le sol. » À son retour, de jeunes filles encore plus belles que les précédentes l'appelaient. Et il refit la même bêtise. Kour a perdu la jeune plante, source de vie, car on le lui échangea par la maudite plante. Descendu sur terre, il appela ses frères. « Mes frères, Nzambi m'a donné cette jeune plante source de vie. Si je la plante, elle donnera vie à notre végétation et aux arbres. » Dès que Kour a planta la jeune plante, toute la terre s'est remplie d'insectes venimeux et ces derniers s'est mis à piquer tout le monde. Les villageois l'insultèrent et s'en allèrent avec douleur. « Idiot, que ça soit la dernière fois, ne reviens plus jamais nous chercher. » Il remonta encore fâché vers Nzambi et lui dit, « On m'a dit que tu ne manges jamais, mais là, je suis déçu de toi. Comment tu peux faire de moi un menteur aux yeux de tous? Tes fioles, c'est de l'arnaque. Tu es sûr que tu as fait exactement ce que je t'ai dit? Tu as pris le même chemin à ton aller et à ton retour sans prendre une autre route? » L'homme se souvint encore de ses filles qu'il entraînait à la perdition. Il reconnut son tort. « C'est la dernière chance que tu auras de recommencer et de créer un monde plus vert. Va, rassemble tes frères et sème cette graine. Des arbres de toute espèce, des animaux naîtront et la terre deviendra nouvelle. Tâchez de ne plus jamais la détruire. » Sur son chemin de retour, les mêmes femmes s'y proposèrent à lui. Elles les tentèrent de toutes sortes et par tous les moyens. « Viens, Koura, viens, on va s'amuser. Viens, Koura, viens. » Kour a failli céder, mais il réussit et s'en alla jusqu'à terre. Il appela ses frères et les membres du village, mais personne ne voulait lui parler. Il les implora et ils finirent par venir en petit nombre. « Mes frères, je reconnais que c'est par ma faute que j'ai ramené la malédiction. J'ai emprunté d'autres routes et je vous ai mis dans la douleur. Excusez-moi, excusez-moi. Cette fois-ci, je pense que c'est la meilleure. » Il planta la graine et les arbres, de fruits, des légumes et d'autres animaux naquirent. Tout le peuple s'est réjoui et prit la décision de ne pas gaspiller, mais dans l'amour s'aimer et cultiver la terre ensemble et perpétuer cette tradition aux générations futures.